Ok guys, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo update SRS parce que je me suis rendu compte que je ne pense pas vous avoir fait un update après mon 1 an de vaginoplastie. Puis faut quand même savoir qu'après 1 an de vaginoplastie, c'est là pas mal là que tout est placé, que tout est comme settled down, you know what I mean? Fait que aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu des petites updates qui se passent avec mon SRS, avec ma vaginoplastie. Et dans ma petite vie en général, puisque comme vous voyez, j'ai pas le même décor. Donc c'est ça. Fait qu'on va commencer avec les SRS. Tout d'abord, je pense que le point le plus... genre que les gens se posent plus de questions, je pense que c'est la dilatation. Le monde se demande si je dois faire ça toute ma vie. Il y en a qui savent toujours pas encore que genre faut que tu fasses une dilatation quand tu fais une vaginoplastie. Mais girl, you better keep it open. Because there's no dick going there. Sinon, ok? Fait que dilatation, je suis rendu à une par semaine. Mais ça, je pense que je vous en avais déjà parlé parce que il me semble que je n'avais parlé dans cette vidéo à un moment donné que j'étais rendu à une par semaine et que si j'avais des relations sexuelles, j'avais pas besoin de faire de dilatation. J'ai vu mes médecins récemment puis ils m'ont dit que c'était quand même recommandé de faire une dilatation une fois de temps en temps, même si c'est des relations sexuelles, parce que clairement un pénis c'est pas la même chose qu'un dilatateur. Hein, mais pour celles qui font les dilatations, vous allez comprendre que c'est pas du tout comme un pénis. Hein. Fait que c'est des fois ça a l'air que c'est important de venir push it down with the dilator, you know? Et c'est toujours le fun de pas avoir le faire. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, après un an, tu commences à faire une dilatation une fois semaine. Tu as des relations sexuelles, t'as pas besoin de faire des dilatations. Je n'utilise plus le orange pour celles et ceux qui sont curieux par rapport à ça. Je vais vous mettre une photo ici, évidemment, des dilatateurs. J'utilise pas l'orange, j'utilise des fois le vert, mais honnêtement, j'utilise juste le bleu. C'est le plus petit parce que je me suis rendu compte, avec mes expériences dans la dernière année, évidemment, que ça changeait pas vraiment mon épaisseur, comment on appelle ça? Les dilatations changeaient pas vraiment ma largeur, tu sais, comme, je veux pas, les tissus sont quand même stretch, fait que oui, ça va faire peut-être un peu plus mal au début, tu sais, peut-être qu'il y a un petit peu d'adaptation à faire si genre le pénis est énorme, mais comme, clairement, tu veux pas un pénis énorme là parce que ça rentrera pas. Okay. Je pense pas que genre le orange est vraiment nécessaire après vaginoplastie. Au début, oui, parce que tu veux vraiment garder ça moulé à ce qui a été créé pour toi, genre. Aujourd'hui, après 1 an et demi de vaginoplastie et de dilatation, l'orange ne me sert absolument à rien. Sérieusement, je pourrais l'acheter si quelqu'un le veut. Regardez, profitez-en. Hein, c'est le temps ou jamais d'avoir un morceau qui a touché au vagin de Gabriel Marion. Bonsoir. C'est ça. Fait que j'utilise juste le bleu, c'est le plus petit. That's keeping me tight for the man who's with me, you know. So like, why not coconut? Si on va en termes de relations sexuelles, c'est sûr qu'après 1 an et demi, c'est pas mal, je pense que tu peux faire n'importe quoi. En fait, après 3 mois, déjà en partant, t'as pas vraiment de restrictions. C'est sûr que dans les débuts, t'as peur un peu parce que c'est nouveau, tu sais. C'est une nouvelle anatomie qui vient juste d'être attachée à ton corps. Fait que c'est un peu malaisant, t'as comme un peu peur. Souvent, les gars ont peur, surtout quand ça fait pas longtemps, mais maintenant, après 1 an et demi, girl, genre, t'oublies vraiment qu'il y avait d'autres choses là avant. Sinon, évidemment, ton vagin va toujours être extrêmement tête, hein. Fait que même après 1 an et demi, après 2 ans, après 3 ans, c'est quelque chose que tu dois entretenir. Fait que dans le fond, c'est full important de l'entretenir, évidemment, parce qu'il faut comprendre que c'est des tissus, c'est une muqueuse, des petites micro-déchirures, ça se peut, si t'as du petit bleeding parce que le pénis est trop gros, c'est possible. Une femme naturelle, ça arrive aussi. Genre, n'ayez pas peur, là, c'est pas parce que, mettons, t'as 3 petites gouttes de sang que, genre, tu vas mourir, que ton vagin est détruit, que, genre, tu pourras plus marcher. Je te dis, ma fille, tu vas être capable. You gonna be able to do everything. Genre, j'ai oublié un peu ce qu'était la vie d'avant, ce que j'avais avant. C'est sûr que dans les débuts de la vaginoplastie, t'es comme pas used to it, genre, c'est un peu un corps étranger, c'est nouveau, tu connais pas trop ton corps aussi en termes de plaisir. Maintenant, j'ai complètement oublié ce que c'était avant. J'ai complètement oublié ce que c'était d'avoir un pénis, ce que c'était de se toucher étant genre un garçon. Le plaisir de ce que c'était, parce que le plaisir est complètement différent, l'orgasme est complètement différent. Je vais revenir avec l'orgasme dans quelques secondes. C'est vraiment le fun à quel point ta tête et ton corps se stabilisent en termes de genre d'impression de toi-même, si je peux dire ça comme ça. En termes de comme, sérieux, t'oublies tellement que t'avais d'autres choses avant là, puis c'est comme si ça faisait 26 ans que j'avais un vagin en ce moment. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun pour comme avoir une stabilité mentale un peu, si on peut dire ça. Ça paraît bizarre, mais juste pour que dans ton mental match bien avec ton corps, bitch, mon mental match avec mon corps, je peux te confirmer. Sinon, orgasme, honnêtement, guys, j'imagine que c'est différent pour tout le monde. Moi, mon orgasme, auparavant, a toujours été genre... mais en fait, un orgasme masculin, c'est très genre instantané. Genre, un orgasme masculin, c'est comme instantané, alors qu'un orgasme féminin, ça se passe de 2 façons. En même temps, tu as le plaisir tout le long. Fait que ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment une grosse différence avec la sexualité que je pouvais avoir avant et la sexualité que j'ai aujourd'hui, c'est pas extrêmement différent par contre de la sexualité
anal que j'avais avant, parce que le point G est le même. Je pense que aussi l'idée sexuelle de la pénétration est le même, tu sais, l'idée de te faire pénétrer ou d'être soumis ou whatever. Ce côté-là est pareil, mais le côté orgasmique et le côté plaisir est vraiment quand même différent. Des fois, à quel point quand que ton corps match avec ta tête, même sexuellement parlant, tout est pour le mieux, honnêtement. Genre, I couldn't get better than that, honestly. Sinon, en termes, honnêtement, de feeling personnel, mental, ma stabilité mentale n'a jamais été aussi bien. Je me suis jamais senti aussi mieux, aussi femme, aussi moi-même. Et je ne pourrais demander mieux, honnêtement. Comme, je pense que c'était la dernière étape qui était importante pour moi. Juste pour mon bien-être à moi. Puis je pense que c'est important dans ce genre de processus-là de te rendre jusqu'au point où tu te sens en paix avec toi-même. Les gens, ils sous-estiment peut-être ça des fois, mais comme c'est super important de te rendre au bout de ta destinée, au bout de ce que tu veux vraiment. Parce que sinon tu seras jamais 100% bien, puis comme le but de faire une transition comme ça, puis de te rendre au point où tu voulais te rendre, c'est d'être bien avec toi-même. Fait que je pense que c'est ça qui est important. Avec tout ça aussi, on peut parler du physique, j'imagine. Je sais pas si. Je me souviens pas la dernière fois que je vous ai fait un update si je vous ai parlé du physique vaginal en tant que tel après vaginoplastie. Je pense que dans plusieurs pays, c'est très différent. Le look peut être différent. Ici, au Canada, je vais pas essayer de vous vendre du rêve, mais évidemment, je pense que les médecins essaient de faire le meilleur job qu'ils sont capables de faire et d'avoir la meilleure comme esthétique du vagin en tant que tel. Et je dis pas que pas de lèvres c'est la meilleure esthétique, que des grosses lèvres c'est la meilleure esthétique, que plein de petites lèvres c'est la meilleure esthétique. Je pense juste que dans un idéal pornographique, ce qui est vraiment drôle quand même que des médecins genre se fient à ça. J'imagine qu'ils se fient pas nécessairement juste à ça, mais ils font avec ce qu'ils peuvent avec les tissus qu'ils ont, tu sais. Mais je vous dirais qu'on a pas mal un vagin d'une personne qui a eu une labioplastie. Fait que, mettons, une fille qui serait, genre, je sais pas moi, qui serait pas bien avec ses petites lèvres, qui trouve qu'elle a des trop petites lèvres ou qu'elle a juste des petites lèvres qu'elle aime pas, tu peux faire ôter ça, évidemment, en tant que femme naturelle. Et nous, en tant que vaginoplastie à Montréal, ils nous créent pas vraiment de petites lèvres. Fait que je vous dirais que moi, c'est drôle à dire, mais mettons quand je regarde mon vagin, quand je fais une dilatation, ok, puis j'ai les jambes ouvertes, puis comme que, tu sais, qu'on va très bien, ça fait un peu, vous allez rire là, t'es con là, puis genre, on dirait que ça match tellement avec mon esthétique parce que tout le monde dit que je suis Barbie plastique. Mais honestly, this is a Barbie pussy, ok? Comme t'as juste des grosses lèvres, et first, t'as pas de poils qui poussent le vagin, juste autour. Fait que that's fucking perfect. Puis c'est vraiment, vraiment lisse. Alors, je sais pas si vous avez une image, c'est vraiment, admettons, ça c'est le vagin, c'est vraiment lisse. T'as juste la petite craque dans le milieu, deux petits folds pour faire comme si c'était là qu'il y avait des petites lèvres, mais il n'y a rien qui pend, là. Il n'y a absolument rien de lousse là, je te confirme. Dans le petit fold, t'as le clitoris, puis t'as probablement le pipi, le pipi hole, genre, mais comme honnêtement, tu le vois pas, je l'ai jamais trouvé, je sais pas il est où. En dessous, ce qui est différent d'un vagin naturel, c'est que les lèvres, c'est les grosses lèvres en fait qui sont autour de ça, puis où il y a l'entrée. Il y a pas les, tu sais, normalement il y a les petites lèvres autour de l'entrée du vagin, de la cavité. Mais nous, vu qu'on n'a pas de petites lèvres, mais en partant, les petites lèvres se rendent pas à l'entrée de la cavité. La petite ligne, les fausses petites lèvres, qui a pas de petites lèvres, le clitoris, le pipi hole, t'as une petite séparation, puis là t'as l'entrée du canal vaginal. Genre. C'est un peu différent, mais honnêtement, ça fait vraiment Barbie Pussy. Mettons, j'ai les jambes ouvertes, puis le gars va là pour venir manger mon vagin. That's a Barbie Pussy. C'est peut-être, je sais pas, à quatre pattes ou whatever, ça doit être différent, là, j'imagine, parce que la position, comme, ça peut donner l'impression que c'est différent, mais comme quand je fais une dilatation, puis je le fais, honnêtement, that's a Barbie Pussy. Puis comme c'est parfait, là. Comme c'est parfait, moi j'aime ça comme ça. Il y en a qui aiment mieux les petites lèvres, il y en a qui aiment mieux pas de petites lèvres, des plus grosses lèvres, des whatever you want to call it. Je suis bien contente comme ça. Quoique j'ai jamais vraiment vu beaucoup de vagins auparavant. Quoique aussi dans la dernière année et demie, j'ai vu beaucoup de vagins de mes amis parce qu'on s'est beaucoup comparé à cause de la vidéo de moi et Cassandra. Mais ça, je pense que tout le monde a fait ça après avoir vu notre vidéo. Je pense que tout le monde a commencé à comparer son vagin. Ok, mais ça, on en reparlera une autre fois. Et sinon, c'est pas mal ça pour le SRS. Ça fait 1 an et demi aujourd'hui, puis je vous dirais que je suis complètement guéri. Est-ce que je changerais des choses? Pas vraiment. Tu sais, il y a des petites affaires qui peuvent m'énerver, mais comme un peu tout le monde. Tu sais, pas, j'ai quand même des cicatrices un peu, mais ça paraît pas tant, puis honnêtement, genre sérieux, faut vraiment que la personne elle regarde full, là, tu sais, comme. Fait que c'est ça pour ça. Et sinon, update de vie. Vous avez remarqué que le décor est pas le même qu'à l'habitude. Ça fait un petit bout de temps que je n'habite pas chez moi, que je ne dors pas chez moi et que je ne vis tout simplement pas chez moi. Je passe une fois semaine chez moi pour aller me chercher du linge, sinon c'est pas mal ça. Hein? Ou je vais manger chez moi pendant que je travaille parce que ma job est à côté de chez mes parents. Fait qu'avec tout ça, vous avez probablement compris que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et je n'ai pas parlé de tout ça parce que first, je voulais comme vivre les choses pour moi-même, j'imagine. Par respect, c'était juste mieux que j'en parle pas encore tout de suite. Il y a juste mes amis proches qui le savent. Je dirais genre 6 personnes autour de moi qui le savent. Peut-être 7, 8, 9 ou 10.
Mais c'est ça, fait que je pense que c'était par respect aussi, puis juste prendre le temps de prendre le temps jour au jour, là, c'est sûr que comme ça fait genre quelques temps que je vois cette personne-là chaque jour, puis je dors avec chaque jour, fait que ça va s'en venir, je vous cacherai pas ça trop longtemps, mais pour le moment, je vous donne juste des petits hints. Puis là, vous savez justement où je vis la plupart de mon temps. Ah, on a la petite carte du monde ici. C'est nouveau, ça aussi. Bientôt, on va pouvoir cocher les pays où on est allé, j'imagine. Le Mexique en février, bon ça. Ah, je peux pas te le faire. Puis si vous vouliez vraiment savoir du pourquoi, on dirait que j'ai peut-être la différence parce qu'il est juste à côté là, puis il me regarde depuis tantôt. Fait que c'est ça, guys, pour les petits updates SRS puis de vie. C'est sûr que j'ai pas eu beaucoup d'updates de vie, mais je te dirais que c'est la plus grosse update que je peux te dire. Puis c'est quand même une grosse update. Déjà que je vis quasiment même pas chez nous. C'est une bonne update, ça. Il y a plein de petits projets, plein de petites vidéos qui s'en viennent, j'imagine. Fait que, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye!